Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Aujourd'hui, le dernier unboxing pour mon projet 103 Slipper. Allez, c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, il s'agit de ma dernière commande sur labécannerie.com pour mon projet Slipper. Il me manquait 2-3 bricoles. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais nettoyer ma fourche, voilà, que j'allais monter les amortisseurs. En fait, il s'est avéré que c'était plus compliqué que ça, donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans le colis sans trop de surprise. Hop. Hop. Donc colis la bécannerie, rien à dire, hein, ils mettent des films gonflables comme ça, donc ça protège très bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est un colis que j'ai reçu en 3 semaines. 3 semaines, vous allez dire c'est énorme, mais en fait... si vous voulez, il y a des amortisseurs que j'ai commandés qui étaient prévus en stock entre 5 et 15 jours. Du coup, j'ai rappelé la bécannerie parce qu'ils étaient toujours pas dispo, machin, ça a tardé. Du coup, il s'est avéré que le fournisseur pouvait pas livrer la pièce. Donc voilà, ça peut arriver, hein, mais donc voilà, donc j'ai dû échanger la pièce et du coup, après, une fois que j'ai commandé ce qui était en stock, et ben là en 2 jours. En 2 jours, c'était à la maison, donc franchement, il n'y a rien à dire. Si vous prenez des pièces en stock sur la bécannerie, en 2-3 jours, vous les avez. En plus, là, les frais de port sont offerts à partir de 90 € d'achat. Je crois que c'était ça, moi, quand j'ai commandé. Donc c'est assez intéressant. Allez, on attaque. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la fourche d'origine de la 103. Elle est de 1971, bref, elle n'a jamais été démontée, elle n'a jamais été graissée. Elle est rouillée, elle est morte. Elle amortit plus grand chose. Donc j'ai dit, allez, je me fais plaisir. Donc là, hop, une petite fourche EBR 103 MVL adaptable. Donc franchement, elle a fière allure, hein. Elle est chromée, elle rend bien. Elle n'est pas extrêmement chère. Bon, après, pour de la mobilette, c'est toujours trop cher, hein. On est bien d'accord, mais là pour le coup je l'ai payé 69 € de mémoire. Par contre elle a pas si vous la commandez, hop, un coup dans la cam, pardon. Si vous la commandez, elle a pas le T en haut. Voilà, pas le T, donc prévoir le T qui vient dessus. Moi j'avais déjà commandé sur la mobilette.net, donc je l'ai déjà. Donc il n'y a pas de souci. Par contre il y a 2 variantes sur cette fourche. Donc pour roues de 16 pouces et roues de 17 pouces. Moi c'est des roues de 17 pouces. Voilà, c'est tout. Hop. Donc la fourche. Donc là, je suis content. Du coup, je vais pouvoir recommencer mon projet. Là, ça va bien avancer. Parce que là, c'était vraiment en stand-by. J'attendais ces pièces pour pouvoir continuer. Donc là, ça va repartir de plus belle. Ensuite, ça, c'est du stock que je me suis pris. J'ai essayé. J'ai dit, je vais essayer. Ces joints là avec joint de culasse avec tour cerclé alu. Alors il y en a qui disent que le piston tape dedans. Donc on verra si le diamètre est adapté. Avec l'adaptable, il y a toujours des surprises, hein. Je vous apprends rien. Et ça c'est deux roulements de fourche. Voilà, donc fourche neuve, roulement neuf, hein. Jusqu'ici pas de surprise. Allez, on enchaîne. Hop. Donc, ce qui a fait retarder ma commande le plus. Donc, j'ai déjà déballé, hein, je vérifie toujours la marchandise avant de faire des unboxings. Donc, voilà. Je vais en prendre qu'un seul. Hop. Donc, amortisseur chromé, 31 mm d'anthrax. 310, pardon, parce que 31 ça fait 3,1 cm. Donc là, il y a 31 d'anthrax entre les 2 axes. Voilà, donc c'est exactement la même cote que ceux d'origine. Il faut savoir que sur les 4 de 103 SP, si vous mettez des amortisseurs trop longs ou trop courts, vu que le bras oscillant fait corps en fait avec vu que vous fixez votre moteur sur le bras oscillant par le biais de l'axe moteur, hein, si vous rabaissez ou levez le train arrière, vous pouvez avoir une mauvaise variation en fait. C'était Alex Film Production qui avait eu le souci. En fait, ça mob
le moteur ne variait pas, il prenait pas ses tours, il partait pas en variation. En fait, c'est parce qu'il avait changé ses amortisseurs à l'arrière. Et du coup, ça empêchait le moteur de monter. Donc voilà, c'est à savoir. S'il y en a qui ont des pannes de ce genre, faut qu'ils regardent leur amortisseur. Un petit autocollant à la bécannerie, hein. Toujours, à chaque fois c'est un petit autocollant, ça fait toujours plaisir. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, c'est une petite commande, hein, il n'y a pas énormément. Une petite bougie iridium. Donc là c'est une B9. Petite bougie iridium qui est sur le projet 103 Slipper. Voilà, bon, ça coûte 4 fois plus cher qu'une bougie classique, mais ça tient vachement mieux dans la durée et on peut augmenter légèrement les performances. Je trouve qu'elles ont un peu plus de pêche. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Deux mâchoires, donc les deux sont identiques, hein. Je vais prendre celle que j'ai ouverte. Hop. Donc c'est des mâchoires à monter. Donc là Polini c'est pareil, hein. Polini a rien à dire, à chaque fois un article, un sticker. Hop, petit sticker Polini, et là les mâchoires pour aller dans les jantes le. Donc voilà, avant et arrière. Donc voilà, donc je suis bien content, je vais pouvoir reprendre la mécanique là, en plus là il fait super beau en ce moment, donc j'ai plusieurs machines, il y en a une qui tourne, donc ça va. Après j'ai eu 2-3 soucis avec les autres, des réglages, carburation, etc. Mais voilà, là ça donne bien le goût de rouler, bien envie de sortir avec ce slipper qui sera bientôt sur roue et sur route. Je voulais faire un petit retour aussi pendant qu'on y est sur les sites pour commander des pièces de mob. Parce que c'est vrai que maintenant il y en a de plus en plus. Et devant le nombre de sites, c'est vrai que des fois il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont très sérieux et d'autres beaucoup moins. Donc voilà, je voulais un peu en parler. Donc moi les 3 unboxings que j'ai fait, donc à savoir la bécannerie, VSX et la mobilette.net, eux, les 3 que je viens de citer là, il n'y a rien à dire. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a si c'est en stock, en 3 jours c'est à la maison. Donc ça c'est la bécannerie, VSX et la mobilette.net. En plus, c'est des gens qui essayent de faire revivre la mobilette, quoi. VSX et la mobilette.net, ils essayent de ressortir des articles vintage, refaire de la fabrication. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont à fond dedans, quoi. Donc si vous pouvez encourager ça, c'est d'autant mieux. Donc tous les sites que je vais citer là, tous les sites, je mettrai le lien en description, hein, pas de souci. Ensuite, si on s'oriente un peu plus vers la compétition, on retrouve Mir35. Mir35, c'est des gens qui font de la compétition, donc ils ont de la pièce. Par contre, la gestion des stocks, elle laisse un peu à désirer. C'est-à-dire que des fois, vous allez voir que c'est en stock, mais en fait, ça l'est pas vraiment, ou ça l'a été, mais voilà. Par contre, tout ce qui est conseil, vous les appelez Mir35. Et ce que je vous conseille de faire, c'est avant de passer votre commande, vous les appelez, vous dites voilà, je commande ça. Est-ce que c'est en stock? Et là, après ça se passe bien. Si c'est en stock, vous l'envoie rapidement, il n'y a aucun souci. Mais la gestion des stocks, c'est un peu compliqué chez Mir35. Mais sinon, dans le conseil des pièces de compétition et autres, ils sont au top. Ensuite, je voudrais te parler de RRD Préparation. Donc c'est un site qui fait pas mal parler de lui en mal, j'ai envie de dire. Apparemment c'est basé au Luxembourg. Là c'est pareil, je dirais c'est encore pire. Les stocks là c'est vraiment, des fois ils vous mettent en stock des trucs Bidalo, des Vario Bidalo, des pots Bidalo. Les trucs c'est plus produit depuis 2010, enfin je sais pas exactement, mais les trucs c'est plus produit, ils vous les annoncent en stock. Donc faites attention à ça. Attention aux faux amis. Des préparations, franchement, c'est ce que je dis, c'est à fuir, quoi. Enfin, si vous voulez commander des pièces et pas les recevoir, bah allez-y. Et puis, apparemment, pour se faire rembourser, c'est une grosse galère. C'est même pas des remboursements, c'est des avoirs. C'est-à-dire, qui dit avoir dit recommander chez eux. Donc, qui aurait dit recommander chez eux dit c'est reparti pour un tour. Donc, faites attention à RRD Préparation. Par contre, RRD Préparation, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est leur site internet. Si vous avez besoin de renseignements sur des pièces, les descriptifs et photos sont vraiment top. Ils ont pris le soin de prendre les photos à eux, des produits,
Et souvent il y a des instructions, c'est vraiment pas mal quoi. Sur les pots d'échappement, ils vont dire avec quoi ça s'accorde, voilà. Dire ce pot il est coupleux, lui ce sera plus des tours minutes, machin, faut l'accorder avec un kit 70, avec un kit 50, nous on mettrait ça comme carbu, enfin je veux dire c'est vraiment pas mal. Sur RRD préparation, ne pas commander mais prendre les infos. Ensuite il y a un petit nouveau là, c'est Bixess. Alors là j'ai jamais commandé là-dessus, apparemment c'est fiable, il y a je sais plus quel mobber là sur YouTube qui avait commandé son kit MVT dessus. Je crois que c'est Mob Vintage, ouais, c'est Mob Vintage. Il a commandé dessus, apparemment il n'y a pas de souci, quoi. Donc après ils ont pas beaucoup de choses en stock et voilà, mais allez regarder, on sait jamais, en comparant les prix, des fois on peut tomber sur des bonnes affaires. Donc Bixess, ouais, c'est tout nouveau. À la limite, je ferai une petite commande juste pour tester. Je voulais parler aussi de Mogger Moto, je crois que c'est ça. Ça c'est un petit site qui paye pas de mine, apparemment c'est un magasin qui vend 2-3 pièces sur le net. J'ai eu des bons retours là-dessus. Donc si c'est un magasin en général, enfin pareil, ils ont pas beaucoup de stock, mais vous pouvez les appeler, ils seront de bons conseils. Voilà, Mogger Moto. Pour enchaîner, ceux qui suivent Tomahawk connaîtront forcément Trickland.tv. Trickland.tv c'est basé aux États-Unis, en Californie. Alors à savoir que voilà, ça met 2-3 semaines pour arriver. J'ai déjà commandé chez eux. Ça arrive, il n'y a pas de souci, dans l'envoi ils sont au top. Ça arrivera, par contre c'est cher. C'est un peu excessif, enfin c'est en dollars. Mais même en dollars c'est voilà, enfin c'est très cher. Et ensuite je voulais parler de Scootfast et MaxiScoot. Donc eux ils sont plus spécialisés dans le scooter bien sûr, mais bon ils ont de la pièce de mob, donc pourquoi pas, c'est des sites sérieux, quoique MaxiScoot un peu moins, mais Scootfast c'est très sérieux. Je vais faire une commande chez eux bientôt d'huile, parce que Scootfast, faut savoir que c'est la marque Most, et l'huile de temps Most, apparemment c'est de la bonne, donc à tester. Moi là je roule maintenant en Motul 800, mais il paraît que l'huile Most en gain de performance, c'est vraiment pas mal. En plus c'est une huile a priori bio, enfin je sais pas, bonne pour l'environnement, ça sent la friture, enfin je sais pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais voilà. Donc l'huile Most à tester, à commander sur Scootfast. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je vais vous mettre tous les sites en description. Et puis vous ferez votre propre idée, hein. Mais si moi je dois en recommander 3, c'est donc en 1 VSX, en 2 la bécannerie et en 3 la mobilette.net. La bécannerie c'est pareil pour cette commande, ils ont été top, je les ai appelés une paire de fois, ils m'ont toujours donné de bons conseils pour ma commande, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme pièce à la place de celle qui manquait, enfin voilà. Vraiment des gens de bons conseils, la bécannerie, VSX et la mobilette.net. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous ferai bientôt une vidéo pour vous montrer où en est le projet 103 Sleeper. Là, je vais pouvoir attaquer gaiement et m'y mettre comme il faut pour qu'elle roule le plus vite possible. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi. Ciao, ciao.